Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance des taureaux pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien les taureaux. Eh bien écoutez, alors en ce qui concerne la petite guidance, je vous rappelle qu'elles sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite à aller regarder aussi votre signe lunaire ainsi que les petites vidéos qui concernent votre ascendant. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois de décembre. Voilà. N'oubliez pas de liker les petites vidéos avec un petit pouce en l'air là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires parce que je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, moi ça m'aide à me faire connaître. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Merci. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, ah ben écoutez, merci de votre fidélité. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas, là, c'est la période de l'Avent. Donc, à partir du 1er décembre, il y a le petit calendrier de l'Avent avec moi, que tous les jours, vous aurez droit à une petite vidéo de ma part où je vous demande de faire quelque chose. Voilà, on va faire des petits procédés qui sont complètement adaptables à n'importe quelle journée. Enfin à n'importe qui en fait, même si vous travaillez ou pas, vous pourrez adapter les petits procédés, il n'y a aucun problème. On va jouer avec la gratitude, avec la loi d'attraction. Voilà, on va apprendre à manifester des désirs dans notre vie. Voilà, donc on va y aller doucement, on démarre doucement, et après ça va crescendo. Mais les petits procédés, ce que je vous demande de faire, c'est toujours des choses très simples. Alors ne vous inquiétez pas et venez. Si vous prenez les choses en cours de route, c'est pas grave. Vous regardez les autres petites vidéos. Alors déjà j'ai fait une petite vidéo de présentation, mais sinon vous regardez les petites vidéos. Vous commencez du départ et puis vous les écoutez, vous voyez où on en est. Et puis voilà, vous prenez le train en cours de route, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, allez, on y va. On fait ça tous ensemble. Vous verrez, vous arrivez au mois de décembre, pour Noël, vous allez être vraiment, vous allez un sentiment de gratitude et vraiment, vous allez être vraiment un sentiment de bien-être aussi, de chance et tout. Enfin bref, faites-le vraiment, ça vaut le coup. Voilà, bon, ceci étant dit, eh bien écoutez, on va revenir à notre petite guidance. Donc j'ai utilisé des jeux qui font un peu Noël. Donc j'ai utilisé ma nappe de Noël qui est un petit peu violette, donc j'ai pris des jeux un peu pareils. Mais j'ai surtout utilisé des jeux qui sont très enfantins au niveau des illustrations. Je les trouve très chouettes, très jolis. Alors c'est des jeux qui sont sérieux, on est bien d'accord, mais vraiment très jolis, qui ont un peu d'humour. Voilà, donc j'ai utilisé le tarot, le Happy Tarot, qui est super, très très joli au niveau des illustrations, très coloré et puis qui a beaucoup d'humour. Enfin bref, et vous verrez, il fait très très bébé. En fait, c'est des petits bébés en fait, donc c'est chouette. Ensuite, j'ai utilisé 2 cartes par semaine du Petit Lenormand avec le Nelsie Twin de Stacha. Il est très joli aussi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, ça me fait plaisir de le prendre. Et ensuite, j'ai utilisé un oracle auto-publié, vous ne le trouverez pas en magasin, voilà, mais il est magnifique parce qu'il est holographique et vous verrez, les illustrations sont superbes. Et pour finir, on va terminer avec le petit oracle des contes merveilleux, vous verrez, qui est très chouette aussi. Allez, on y va, on commence tout de suite, on y va les taureaux. C'est pour vous le mois de décembre, première semaine. Allez, première semaine. Alors, écoutez, moi je verrais beaucoup d'harmonie, beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité. Voilà, peut-être oui, je dirais plus de la tranquillité, quelque chose de sage, de tranquille, une certaine stabilité ou une certaine forme de bien-être. C'est pas vraiment du bien-être, mais plus quelque chose de tranquille. Voilà, pour cette première semaine. Un joli duo. En tout cas, c'est très stable, c'est très sécurisant en tout cas. Allez, deuxième semaine. Deuxième semaine, eh bien écoutez, beaucoup de créativité pour cette deuxième semaine, je dirais. Il peut y avoir aussi... alors, la créativité, c'est vrai, on peut voir ça comme ça, mais on peut voir aussi peut-être un peu de mélancolie. Ouais, moi je dirais un peu de mélancolie.
Alors, je dirais pas la dépression parce que je pense pas que ce soit de la dépression, mais plus de la mélancolie pour cette deuxième semaine. Voilà. Moi, je verrais ça comme ça. Voilà. Vous me direz, les taureaux. Allez, troisième semaine. Oh, la troisième semaine, c'est très, très joli. Hein. Alors, il y a le soleil revient. Là, on avait la lune, vous voyez. Là, c'est le soleil qui revient. Donc, ça y est, vous avez le moral. Et puis, on peut dire aussi que peut-être il va y avoir une abondance financière. Donc, c'est chouette aussi. Et apparemment, il va y avoir... et si vous êtes dans les affaires, ça va fructifier. Donc, si vous avez une entreprise, quelque chose comme ça, voilà, je pense que ça va bien se passer. Il va y avoir des choses très positives qui vont se passer. En tout cas, là, on est vraiment dans l'abondance. Allez, quatrième semaine. Quatrième semaine. Alors, écoutez, moi, alors les deux cartes comme ça ensemble, hein, c'est simplement, on signe un bail pour une maison, on achète une maison, une location, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, on peut parler d'un couple de famille, dans la famille, ou peut-être un couple qui emménage ensemble aussi, un aménagement ensemble. Voilà, ou peut-être un couple qui vient à la maison, qui vient chez nous, cette quatrième semaine. Voilà, ou peut-être on se met d'accord avec les autres membres de la famille pour faire quelque chose. Voilà, là c'est la quatrième semaine, bah, c'est peut-être pour faire la fête, hein, tout simplement. Où la famille va d'accord, on est tous ensemble et on s'entend bien, on se serre les coudes. Voilà, on se retrouve. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour cette quatrième semaine. Voilà, on va aller voir le tarot, l'énergie du tarot. Alors, l'énergie du tarot, alors il y a une carte, c'est une carte de lâcher prise, cette carte. Voilà, on vous dit de lâcher prise sur les événements, hein, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir lâcher prise et arrêter d'être dans le contrôle. Ça peut aussi vouloir dire, on peut parler avec cette carte de spiritualité, cette quatrième semaine. Non, ce mois de décembre, là on est sur le mois de décembre, c'est l'énergie. Hein. Mais c'est vrai que il peut ressortir, quand je dis l'énergie du mois, mais ça peut être aussi un événement particulier qui va marquer le mois, ou peut-être une semaine ou une journée ou quelques jours qui vont marquer le mois, vous voyez, et que la carte fait ressortir l'événement. Donc là, on peut parler aussi de spiritualité. Voilà, en sachant qu'il y a Noël en fin de mois, bon, voilà, on peut parler de ça. Sinon, on peut parler de panier percé aussi, faites attention à vos sous, de ne pas trop en dépenser. Et puis sinon, évidemment, on peut parler de repos. Voilà, on se repose. En tout cas, il y a l'énergie du mois où on vous dit, prends le temps, arrête de te prendre la tête, repose-toi, reste tranquille, arrête de courir dans tous les sens. Voilà, ou peut-être une situation aussi qui est bloquée, où vous vous sentez un petit peu bloqué, vous vous sentez un peu comment dire, vous avez moins envie de partir, d'aller dans tous les sens, vous avez surtout envie de rester tranquille et de lâcher prise en fait, hein, voilà. Donc c'est un peu l'énergie du mois, hein, avec cette carte du pendu. On va aller voir l'énergie de la carte oracle. Ah bah écoutez, ça parle du repos. Ah bah oui, bah écoutez, voilà. Hein. Je vous ai dit, hein, le pendu, c'est le repos. Donc celui-ci aussi. Alors regardez les illustrations, elles sont chouettes, hein, regardez. Alors vous avez les petits fantômes sur cet oracle qui sont holographiques aussi. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont plein de petites paillettes. Alors je sais pas si on voit la caméra, vous voyez. Voilà. Alors là, il est tout petit le fantôme, donc on voit un petit peu, mais voilà, sur d'autres cartes, on voit mieux. Bref, en tout cas, on parle de repos. Là, avec cette carte, on vous dit de vous reposer. Hein. On vous dit, attends, lâche prise, arrête un peu. Alors, peut-être que vous avez tendance peut-être à aller un peu dans tous les sens. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses voilà. Et peut-être aussi que il y a une attente aussi par rapport à ce mois de décembre. Est-ce que vous allez organiser quelque chose et je pense au fait, hein, mais ça peut être autre chose. Hein. Peut-être que vous allez organiser quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose et que vous y mettez beaucoup du vôtre, voyez, et que vous voulez être dans le contrôle. Là, on vous dit de lâcher prise, d'accord, d'arrêter de contrôler surtout, et surtout de penser bien à vous reposer, de ne pas aller à 100 à l'heure, de ne pas vous fatiguer outre mesure, de vraiment penser à vous reposer de temps en temps.
C'est-à-dire, oui, c'est bien de faire plein de choses, mais en même temps, il faut savoir aussi prendre un petit temps de repos pour mieux repartir, en fait. Hein. Parce que quand on se repose, et ben, du coup, après, on est plus en forme. Donc, n'oubliez pas de vous reposer. Donc, après, moi, je parle d'énergie, donc je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que vous allez avoir besoin de repos. Hein. Peut-être que vous allez être obligé un petit peu de ralentir un peu parce que votre corps vous le demandera. Donc, voilà, faites attention à ne pas vous épuiser, d'accord? Voilà. Et on parle de repos, on parle de ralentir les choses, d'être plus calme, d'être plus tranquille. On parle de lâcher prise aussi et d'arrêter d'être dans le contrôle. Et là, cette carte vous le dit aussi. Peut-être que là, on vous conseille d'arrêter de ne plus être dans l'action, mais plutôt de vous calmer et d'être dans la stagnation et peut-être de lâcher prise et de regarder un peu ce qui se passe autour de vous, au contraire. Vous savez, vous poser en fait, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas vraiment du repos, mais peut-être de vous poser pour refaire un petit bilan, regarder un peu ce qui se passe autour de vous, voilà, et puis pour reprendre votre souffle aussi. Et puis des fois, quand on se pose comme ça, qu'on arrête d'être dans l'action, eh ben on voit mieux un petit peu ce qui se trame autour de nous. Donc voilà. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous reposer. Allez, on y va. On va aller regarder le petit oracle. Pour vous, les taureaux, Peter Pan. Alors, affronte tes peurs qui entravent ton épanouissement. Ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Donc, affronte tes peurs. Alors, affrontez vos peurs, hein, parce que ça entrave un peu votre bien-être, en fait, hein, votre épanouissement dans tous les sens du terme. Et puis, faites attention. Alors, il y a une histoire de rêve hein, là-dedans. Hein. Peut-être que vous... Ah oui, alors avec cette carte, on peut parler des rêves aussi, d'ailleurs. Et avec cette carte, on vous dit aussi de faire attention à vos rêves. Peut-être que vos rêves, là, en ce moment, veulent dire des choses, veulent vous parler, veulent vous dire des choses. Donc, faites attention, notez vos rêves dans cette période, parce qu'ils peuvent être importants. D'ailleurs, après le 25 décembre, je vous rappelle que je fais les 12 nuits saintes. Ça va être 12 nuits, voilà. Et pendant cette période, on va être obligé de noter, enfin obligé, on est obligé de rien, mais en tout cas, on vous conseille de noter vos rêves parce qu'ils veulent dire des choses. Voilà, ils ont des messages. Quand on rêve à cette période-là, c'est un message à comprendre. Donc, enfin en tout cas tout le temps, mais en tout cas dans cette période-là encore plus. Voilà. Et là, on vous parle aussi de vos rêves et donc de peut-être faire attention un petit peu à vos rêves et peut-être que vous êtes en ce moment dans cette énergie où vous rêvez un peu peut-être. Hein, peut-être que vous rêvez à certaines choses. Arrêtez peut-être de rêver hein, et affrontez vos peurs. Hein. Ne laissez pas votre imaginaire prendre le dessus ou contrôler votre vie. Hein, faites un pas dans le réel, voilà, faites les choses dans le réel. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire des choses hyper importantes. Vous savez, des fois, vous faites un tout petit pas, un autre petit pas, un autre petit pas, et après, vous arrivez et vous prenez confiance petit à petit. Donc, soyez quand même dans le concret, quand même, d'accord? Ne soyez pas toujours dans vos rêves, dans votre tête. Soyez aussi dans ici, là et maintenant, hein, d'accord? Voilà, dans le présent, en fait. Voilà. Et puis, ayez confiance en votre potentiel bienveillant parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous savez aussi, si on parle de quelqu'un d'autre, peut-être que vous êtes un peu rêveur par rapport à quelqu'un ou peut-être vous faites aussi du souci pour quelqu'un aussi. Eh bien, votre potentiel, vous êtes bienveillant. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aider cette personne à votre manière ou vous aider vous-même d'ailleurs parce que vous en êtes capable et il n'y a aucun problème avec ça. Affrontez votre peur et vous verrez que vous allez vous épanouir bien plus facilement et surtout arrêtez de contrôler les choses. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, à lâcher prise. Voilà. Voilà les taureaux, hein, plein de jolis conseils pour vous les taureaux, mais vous avez quand même un joli tirage, je pense. Donc, faites attention à vos rêves, essayez de faire attention à ne pas tout contrôler, voilà.
Soyez dans le réel, hein, ne soyez pas toujours dans votre mental ou dans votre imaginaire. Voilà, faites un pas dans le réel. Là, je pense que dans les semaines, là, ça va bien se passer. Il va y avoir des choses plutôt sympas pour vous en plus. Donc, n'hésitez pas, faites-vous confiance parce que vous avez un potentiel. Voilà, et en plus, vous êtes bienveillant. Alors ça, c'est chouette. Voilà, en tout cas, les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël, vraiment du fond du cœur. Profitez des fêtes, hein. Soyez bien entourés et puis amusez-vous. Si vous n'êtes pas entouré, ben c'est pas grave, faites Noël et coucounez-vous, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez pas être tout seul, eh bien écoutez, demandez autour de vous. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous qui seront ravis de passer Noël avec vous, de partager cette fête avec vous. Et puis, si vous ne fêtez pas Noël, eh bien, écoutez, profitez de la vie, tout simplement. Voilà, profitez un petit peu de cette période qui est un petit peu magique. Voilà. Écoutez, bah, soyez tous dans la gratitude, en tout cas. Faites le petit calendrier de l'Avent, vous allez voir, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et en tout cas, je vous embrasse très, très fort, les taureaux. Et surtout, les taureaux, n'oubliez pas, la vie est belle. Allez, ciao!